Alors, nous sommes aujourd'hui avec Blandine Métayer. Blandine Métayer pour le spectacle Je suis top, qui sera présenté à l'Atrium le vendredi 8 mars à 20h45. Alors, comme chacun sait, le 8 mars, c'est une date très particulière, puisque c'est la journée des droits de la femme, et non pas la journée de la femme. Et c'est un spectacle que l'Atrium organise avec la ville de Chaville, qui tient beaucoup à honorer cette date, bien au-delà d'ailleurs de la seule date du 8 mars. Mais ça, on y reviendra plus tard. Alors, Blandine, je suis top. C'est un joli titre. Mais tu es top. Tu es top de toute façon, mais est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit? Quel est ce personnage que tu incarnes, ou ces personnages que tu incarnes dans cette pièce? Alors en fait, la pièce retrace la vie et le parcours d'une femme pour parvenir au sommet de sa carrière. Donc évidemment, il est semé d'embûches, de choses drôles et moins drôles. Donc je redémarre dès l'enfance en fait. La pièce commence, elle vient dans son bureau, parce que moi j'aime bien que dans un seul en scène, il y ait une justification au fait que le personnage est tout seul et qu'il ne va pas y avoir d'autres personnages qui vont rentrer. Donc on entend un bruit de cocktail et on la voit arriver dans son bureau avec une coupe de champagne à la main pour répéter un discours. Donc qu'elle va prononcer certainement à ce que c'était. Et elle prend son discours, puis elle n'est pas du tout contente de ce qu'elle a écrit. Elle dit non, ça va pas du tout. Qu'est-ce que j'ai envie de leur dire? Pas ça. Et là, la confession commence. Elle redémarre dès l'enfance, elle retrace toute sa vie pour arriver à l'instant où on est. Et elle repartira, on entendra le discours qu'elle va prononcer à la fin. Quand tu parles de confession, il y a des choses à avouer? Oui, parce qu'elle a un parcours, je dirais qu'elle va d'abord être victime du sexisme, victime déjà de son père qui est un père qui aurait préféré avoir un garçon plutôt qu'une fille. Donc elle n'a de cesse que de lui prouver qu'elle a de la valeur. Elle fait des très hautes études, elle fait toujours par rapport à son père. Et donc déjà ça c'est difficile de partir dans la vie comme ça. Mon père n'est pas du tout comme ça. Moi, j'ai de la chance, j'ai un père féministe. C'est pas complètement autobiographique? Pas du tout, c'est pas autobiographique. Pas du tout, d'accord. Il y a même pas il y a très peu de choses de moi dans la pièce, très peu. Et donc on va la suivre comme ça, petit à petit. Et c'est vrai qu'au départ, elle est plutôt victime, victime du sexisme, victime de tas de choses. Même avec son mari, ça se passe pas forcément comme elle l'aurait espéré, puisqu'elle va se marier, elle va avoir une fille, etc. Et de victime, à un moment donné, plus elle monte dans la hiérarchie, elle va devenir bourreau. Et ça m'intéressait. C'est-à-dire que c'est un phénomène qu'on voit quelquefois chez les femmes qui montent dans la hiérarchie ou les femmes de pouvoir, qui en ont tellement bavé pour arriver là où elles sont, qu'elles se disent que les autres femmes fassent comme moi, c'est normal, qu'elles se débrouillent sans moi, etc. Comment ça t'est venu l'idée? Après, moi j'avais vu Célibatante. Oui. Ton monologue était magnifique. Merci. Comment ça t'est venu l'idée de passer à un spectacle, j'allais dire, encore plus engagé et militant? Oui, alors c'est vrai que Célibatante, ça traitait déjà la vie en solo pour une femme. Et donc je m'étais dit, c'était mon premier seul en scène, et je m'étais dit un jour j'en referai un autre. Mais sur un sujet fort aussi, pas sur plein de sujets. Je voulais une vraie pièce, un sujet, quoi. Et donc, j'avais laissé ça dans un coin de ma tête. Puis il se trouve que depuis plus de 15 ans, j'interviens en entreprise pour coacher des managers, des top managers, des dirigeants, pour faire des scénettes sur mesure lors de conventions, etc., parallèlement à ma carrière. Et donc, j'avais observé beaucoup de choses. Et puis, j'avais noué aussi beaucoup de contacts. Et un jour, tout d'un coup, en janvier 2010, je me dis, mais pourquoi je cherche ce sujet? Je l'ai sous les yeux, il me crève les yeux depuis des années. Je vais faire l'histoire d'une femme qui a percé le plafond de verre. Voilà. Et en un week-end, j'ai écrit toute l'histoire de la pièce, toute la structure. J'avais déjà tous les éléments, les scènes. Ça va osciller tout le temps entre vie privée, vie professionnelle, parce que c'est indissociable. Ça va vraiment, on va avoir toutes les étapes de la vie d'une femme, etc. Et après, une fois avoir écrit cette structure, je me suis dit, bon, maintenant, avant de partir en dialogue, il faut de la matière, il faut du vécu, il faut
et ça peut pas être moi, puisque moi je ne travaille pas en entreprise. Donc j'ai commencé à appeler, voilà, pas mal de femmes que je connaissais. Donc à tout niveau, et elles m'ont présenté aussi des copines. Au final, j'en ai interviewé une quarantaine. Ah oui, quand même. Voilà, et de 25 à 55 ans, tout niveau hiérarchique, de la stagiaire à la top manager et même à la PDG ou à la directrice générale. Et puis, dans tout secteur, ça c'était important, hein, que ce soit aussi bien dans les labos que dans la grande distribution, que dans le bâtiment, que dans la grosse industrie. Voilà, donc elles étaient j'ai interviewé dans tous les secteurs, pour avoir un instantané de la situation précise. Alors on parlait de militantisme, d'engagement, c'est un caractère attirant. Pour certains, ça fait un peu peur. On n'est pas dans une espèce d'intégrisme féminisme. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Non. Et la forme choisie, c'est l'humour. Il ne faut pas oublier qu'on rit beaucoup. On rit beaucoup à cette pièce. C'est pas on un pleure spectacle de aussi. rigolade, au contraire, puisque le fond est là, mais c'est un spectacle d'émotion, c'est un spectacle de Voilà. rire, de sourire. Voilà. C'est plus facile à faire passer les messages dans ces cas-là. Ben, je pense que déjà le théâtre, de toute façon, le théâtre, c'est l'émotion. Et ce qui est important, c'est que les gens dans la salle ressentent toujours quelque chose. S'ils ne ressentent rien, ils s'ennuient, et donc voilà, c'est raté, quoi. Donc c'est vrai que dans la pièce, ça passe du rire aux larmes, ça passe des larmes au rire, à la colère, enfin, le personnage passe par toute la gamme. Donc les gens dans la salle, évidemment, le théâtre a cette magie que quand on est dans la salle, on s'identifie au personnage qui est sur scène. Donc les femmes comme les hommes s'identifient à mon personnage. Et il y a des hommes qui viennent me dire après, qui viennent me dire... Ah oui, tu as des réactions de... Oui. Ils me disent, c'est incroyable. Pendant 1h15, on a vécu dans la peau d'une femme. C'est pas facile, hein. C'est pas un spectacle contre les hommes. Pas du tout. Pas du tout. C'est contre certaines réactions Exactement. typiquement masculines, mais aussi féminines. Oui, parce que mon personnage, à un moment donné, devient infect. Hein. Donc c'est pour ça, les hommes m'en savent gré, d'ailleurs, me disent, ah, quand même, c'est très équilibré. C'est Hein. ça, Donc, une espèce de réconciliation. un oui, petit peu. oui. Et puis j'ai un personnage aussi de bonne copine, la meilleure amie, qui s'avère être vraiment quelqu'un qui va lui planter des poignards dans le dos, qui est absolument épouvantable, rivalité féminine, hein, parce que justement elle ne supporte pas de voir que sa copine a un poste plus important qu'elle, etc. Et ça c'est important aussi de le dire, parce que ça existe. Enfin, en fait, je n'ai rien évité. C'est-à-dire que... Pas de tabou. Ouais, pas tabou. Et puis, tous les témoignages que j'ai reçus, il y a des femmes qui disaient, mais moi, c'est une femme qui m'a barrée. Donc, je ne pouvais pas ne pas le dire. C'était C'est bien, important. c'est très bien. Hein. Bien sûr. Parce que je pense que si on veut que les mentalités évoluent, et nous, artistes, on est là aussi pour ça. Hein, pour, Nous sommes des messagers. nous sommes des messagers. Et c'est vrai qu'il faut montrer tout. Et les femmes aussi doivent évoluer. Il y a des femmes, pas toutes, mais il y a des femmes qui doivent évoluer aussi, qui ont des stéréotypes sexistes. Alors très c'est souvent, important. j'allais dire, tu suis les spectateurs. C'est-à-dire souvent, il y a des débats, comme ce sera le cas le 8 mars. D'ailleurs, il y a des débats après. Il y a des dédicaces. D'ailleurs, on parlera tout à l'heure de ce livre magnifique, la BD, là, Oui. Je suis top. On en parlera dans un instant. Est-ce qu'il y a des femmes et des hommes pour lesquels ton spectacle est une forme de révélation? Oui, révélation, surtout pour les hommes. Hein. Il y a des hommes Oui. qui me disent je ne savais pas que c'était encore à ce point-là, mais maintenant c'est comme ça. Mais Je tu dis, peux nous rappeler d'ailleurs le niveau, au niveau des salaires, tu en parles, je crois, la différence entre les hommes et les femmes. Je crois que c'est bien de le redire. C'est énorme. On est en moyenne à 20 pour une top manager, on peut être à 27%, presque à Il y a 30%. presque 30% entre Ouais, les presque hommes et les moins, femmes. Oui. Niveau équivalent. Niveau équivalent. Voilà. Ce qui est énorme. Est-ce qu'il y a une espèce d'argument officiel là-dessus? Pourquoi? Si on demande pourquoi vous donnez 25% en moins à cette femme? Alors, il y a plein de choses. Les femmes, déjà à l'embauche, sont souvent moins payées. Alors, on va dire c'est parce qu'elles demandent moins d'argent qu'un homme va plus dire oui, mais moi, je veux tant, et combien ça va te payer ce poste? C'est vrai que les femmes ont plutôt tendance à parler de l'intérêt du poste avant de parler de... Mais bon, moi, je pense qu'il ne faut pas non plus culpabiliser les femmes. Ça peut être aussi à l'employeur de dire on propose ça aussi bien à un homme qu'à une femme. Bien sûr. Déjà. Bon. Et puis après, alors c'est vrai qu'il y a les grossesses. Hein. C'est vrai que dans la pièce, c'est ce que je dis, c'est là que tout se joue.
à la trentaine, quoi, où là, le retard commence à dire qu'il y a moins de promotions, donc pas d'augmentation, voilà, et une espèce de cercle vicieux qui s'installe et qui fait que les différences s'accentuent. Moi, j'ai des exemples de femmes qui m'ont dit, ben voilà, moi je suis partie en congé maternité, j'avais fait tous mes objectifs de l'année en 8 mois, au lieu de 12. Et puis quand elles sont revenues, on lui a dit, bah non, t'as pas été augmentée, attends, t'as fait que 8 mois de l'année. Donc elle dit, mais j'ai fait tous mes objectifs, et je les ai fait en 8 mois, alors que les autres les ont fait en 12. Donc... Alors, ça, c'est la vie d'entreprise, mais même au plus haut niveau de rémunération, par exemple, les actrices d'Hollywood ou les actrices en France. En France. Je ne parle pas des comédiennes de terrain, etc. On sait que dans le théâtre, on ne gagne pas des fortunes. Il y a 15 personnes qui gagnent beaucoup d'argent, mais à Hollywood, où on peut gagner beaucoup d'argent, les comédiennes d'Hollywood, sur un film de 3 mois ou 4 mois, sont beaucoup moins payées que les hommes. Donc là, même le côté rentabilité d'entreprise n'intervient pas. Non. C'est donc bien que c'est dans les mentalités. Bien sûr, c'est dans les mentalités. Mais en France aussi, c'est pareil. Hein. À la télévision, moi je sais que mon prix de journée, il est, à niveau équivalent de notoriété, de métier, de tout. Il est 200, 300 euros de moins que mes camarades masculins du même âge, de même notoriété. Tu as travaillé avec une sociologue, j'ai vu, dans ce spectacle. Oui. Je crois qu'elle s'appelle avec Cécile Ferraud. Voilà. Comment as-tu travaillé avec elle? Alors, on a fait des séances ensemble, de 4-5 séances très riches, où justement, elle me racontait son expérience et son analyse de la situation, du terrain. Et on a beaucoup travaillé aussi sur le parcours professionnel du personnage. C'est-à-dire que je voulais que ses études, qu'elle ait fait des études qui l'amènent petit à petit à ça, que son parcours soit cohérent. Oui, qu'il y ait une vérité. Une vérité. Et pas qu'après on me dise, c'est Debauche qui disait, on travaille toujours pour le petit chinois qui est au fond de la salle. C'est ça. Bien sûr. Et donc, en l'occurrence, là, il peut y avoir quelqu'un, qui bosse, qui est top manager, qui dit non mais c'est aberrant. Jamais, avec le niveau d'études qu'elle avait, le parcours professionnel qu'elle a, elle pourrait avoir ce poste-là. C'est pas possible. Donc je ne voulais pas ça. Je voulais que ce soit vraiment cohérent. Et on a choisi quand même un parcours intéressant parce qu'elle vient de l'université de Dauphine. Elle vient pas d'une grande école. Donc, elle suit un peu ta tournée. Elle vient de temps en temps. Oui. On a resté très en contact. On est des amis. C'est une femme formidable. Moi, une question que je me pose, c'est que tu as un parcours de comédienne. Tu viens du cours Florent. Vous étiez ensemble d'ailleurs avec Pierre-Olivier. Ça nous rajeunit. On se retrouve dans ce métier. C'est génial. Tu as été un des membres du Petit Théâtre de Bouvard, de la classe, tu as travaillé pour le théâtre subventionné. Est-ce que déjà à l'époque, tu étais animé par cette passion et par cet idéal, ou est-ce que les choses sont venues au fur et à mesure? Est-ce que la Blandine du Petit Théâtre de Bouvard avait déjà ça dans l'esprit? Elle se disait, il faut absolument avancer dans ce domaine. Ou est-ce que tu étais sur une autre étoile à l'époque? Alors, moi, ce qui est compliqué, c'est que j'ai un père qui est totalement égalitaire, on pourrait dire un père féministe. C'est pas compliqué, c'est plutôt bien. Oui, non, mais ce qui est compliqué, c'est que pour moi, le sexisme, c'est quelque chose qui, à chaque fois, me laisse sidérer, parce que je ne comprends pas. Voilà, je ne comprends pas. Je n'ai pas été élevée comme ça, et je ne comprends pas cette forme de ségrégation, vraiment de racisme. De racisme, oui. D'ailleurs, le mot sexisme a été calqué sur le mot racisme. Il a été inventé dans les années 60. Et ça me laisse pantoise, quoi, à chaque fois. Alors, c'est vrai qu'au Théâtre de Bouvard, on ne peut pas dire que c'était franchement... Féministe, non. On ne peut pas dire ça. Non, mais par contre, les femmes, les comédiennes, apparaissaient autant que les hommes. C'est vrai que Philippe n'était pas à ce niveau-là. Pour la programmation. Quelle réussite dans les carrières ensuite. Oui. Il n'était pas. Muriel, tout ça. Il nous laissait. Si le sketch était bon, il le prenait. Ça réussi ou pas réussi. Un avec qui j'ai travaillé après, qui était extraordinaire sur ce plan-là, et pourtant, c'est pas l'image qu'il donnait, c'était Jean-Yann.
Moi, j'ai Ah ouais, travaillé ah avec ouais. Jean-Yann pendant un an. C'était fabuleux parce que Jean, et d'ailleurs les deux auteurs, autrices, puisque c'était deux femmes, c'était Virginie Lemoine et moi. Donc, Virginie, qui est une grande amie de la Triomphe, voilà, qui est voilà. aussi... C'est pour ça que Bien j'ai sûr. cité. Donc Jean, alors lui, qui avait plutôt une image de gros macho dans ses films et tout, c'était un être absolument C'était très subtil, égalitaire quand et même. très subtil. Très grande intelligence. Très grande intelligence. Cultivé. J'ai appris avec lui au niveau de l'écriture, c'était extraordinaire. Quoi. Est-ce qu'il bossait avec toi sur des sketchs Il travaillait Oui, sur des oui, on sketchs lui amenait des sketchs, par exemple, tous les matins, parce que c'était une émission quotidienne. On lui amenait les sketchs, et alors je l'étais comme ça, puis il écoutait, puis d'un coup, il disait qu'est-ce qu'elle est con, cette nana. Puis là, il était mort de rire. C'était un compliment, évidemment. Magnifique, magnifique. On rigolait. Et puis, alors, quelquefois, il prenait le sketch, puis il disait comme Blandine, là, voilà. Alors là, tu vois ton sketch, là, en fait, la chute, c'est pas la chute. Il faut le mettre au milieu, et c'est ça la vraie chute. C'était extraordinaire. Savoir-faire Et il formidable. avait une vista. Les sketchs qu'il faisait avec Jacques Martin. Martin. Ouais. Martin, avec Chanson. Et alors, Magnifique. il nous racontait que quand il allait aux États-Unis, quand il Il a est allé vécu à Los Angeles voilà, longtemps. Oui. voilà, qu'il est parti là-bas, c'était très dur parce qu'en fait là-bas, c'était pas une vedette. Hein. Ah bah oui, personne Et connaissait. alors, il avait trouvé un emploi de écrire des gags à Hollywood. Ah oui. Et alors, il arrivait, Jean-Yann, hein. Il arrivait dans un bureau, le mec prenait sa liste, il avait inventé 150 gags dans la nuit, et ça donnait ça donnait no, perhaps, no. Oh, yes, this one, yes. Sur Ah oui, 150, c'était il en restait 3, quoi. C'était le représentant en cravate, un peu. C'est C'est terrible. une exigence voilà. Et donc il racontait ça et Tu vois, je Oui, ne savais c'est- pas que Yann avait travaillé pour le, pour le petit Ouais. théâtre. Il y non, a une non, fois- non, on n'avait pas travaillé c'était pour le non, petit c'était théâtre. après. Non, non, C'était c'était après, une c'était émission après que j'ai fait Ah, qui s'appelait d'accord. Rira, Rira pas. D'accord. Ah oui, oui, Qui je me était à la... souviens très bien de Oui, cette oui. émission. C'était à la télé. Oui, Oui, c'était oui, sur c'était télévisé. France 2. Ah, France 2, d'accord. Non, c'était après la classe même. Après la C'était classe. début Je des cite- années La classe, 90. c'était France 3. Je te cite dans ton dossier de presse, le féminisme, tu fais penser à Sartre, le féminisme, pour moi, c'est de l'humanisme. Bien sûr. Alors, développez, chère Simone de Beauvoir. Oui, parce que pourquoi dénigrer un être humain? Une femme est un être humain, avant tout. Et pourquoi des êtres humains seraient inférieurs à d'autres êtres humains? Hein, moi, je suis pour l'égalité entre tous les êtres humains de la Terre. Et puis aussi le respect des animaux, enfin, et de la planète, etc. aussi. Hein. Mais c'est un tout. Hein. Donc je pense qu'effectivement, le féminisme est un humanisme. C'est un simple respect. Mais c'est beau, c'est Respect très de très beau que l'autre. tu dises ça. Respect de l'autre. Respect de quel qu'il soit. Voilà, respect Tu de le l'autre. dis dans le spectacle, le féminisme est un humanisme. Je ne le dis pas comme ça, mais ça veut dire ça. Oui. C'est une belle Mais accroche. je ne parle pas du féminisme, en fait, dans mon spectacle. En fait, mon personnage n'est absolument pas donneur de leçons. C'est comme je dis souvent, je ne donne pas de leçons, je donne à voir. Et c'est le Chacun tire sa spectateur conclusion. qui Co- tire comme sa Molière. conclusion. Merci beaucoup. oui, mais Je n'ai écoute- pas la prétention de Mais oui, mais c'est à le ce même esprit. niveau, mais c'est ça. Je donne à voir, je donne à penser, je donne à réfléchir. Je suis ravie de susciter le débat et la réflexion. Et je pense qu'à un l'émotion. moment, et l'émotion, bien sûr. Je pense qu'à un moment donné, mais l'émotion peut justement engendrer la réflexion. Et je pense qu'à un moment donné, voilà, dans une carrière, on peut être plus dans la transmission que dans la reconnaissance. Voilà. Et moi, j'en suis là. C'est pour ça que tu écris beaucoup. Tu as beaucoup de projets. Oui, j'ai beaucoup de projets. J'écris beaucoup en ce moment. C'est vrai que j'ai plein de choses qui sont sur le feu. J'en parle. Tu peux en parler, Bon. bien sûr. Ah oui. Bien sûr. Donc j'ai écrit une pièce que Hervé, tu as vue En en lecture. lecture à Avignon, qui s'appelle Les Frondeuses et qui est sur les féministes du 19e siècle. Magnifique. Voilà. Et qui met en scène 7 personnages. Alors je me suis inspirée de personnages qui ont réellement existé.
J'ai Tu inventé peux la en situation. citer quelques-unes. Eh ben, on parle évidemment. Il y a 2 hommes et 5 femmes. Donc il y a Léon Richer pour les hommes, qui était un grand ami de Victor Hugo et qui a quasiment inventé le mot de féminisme, hein, on peut dire. Et il y a Paul Robin, qui était un pédagogue, qui était un homme incroyable, qui était pour la coéducation des filles et des garçons. Enfin, lui, il est né un siècle trop tôt, quoi. Ouais, Hein. ouais. Et puis il y a mon personnage que j'interprète, qui s'appelle Maria Pognon et qui était la présidente du Congrès des femmes en 1896. Donc, Elle s'appelait vraiment Pognon. oui, et en fait, elle était veuve, et c'était son mari qui s'appelait Raymond Pognon. D'ailleurs, son fils s'appelait aussi Raymond Pognon, et il a été décoré par De Gaulle, parce que c'était quelqu'un pendant la guerre qui a été résistant, etc. Et Maria, était une femme qui était une grande oratrice, qui n'avait pas froid aux yeux. Elle allait à la Chambre des députés. Si on lui fermait la porte, elle rentrait par la fenêtre. Il y avait des héroïnes extraordinaires. Oui, une femme extraordinaire. Et alors, d'ailleurs, je le dis à un moment dans la pièce, elle aimait beaucoup la toilette, elle était très féminine. Et elle disait, comme quoi on peut être coquette, aimer la toilette et être féministe. Et donc, j'ai mis ça dans la pièce, parce que ça me semble important. On a souvent cette image complètement fausse. Hein, camionneuse, comme on dit, de manière péjorative. Complètement. C'est des très beaux rôles de femmes, alors. Très beau rôle de femme, magnifique rôle. Et puis c'est vraiment 7 rôles équivalents. Hein, on est quasiment en huis clos. C'est choral. C'est choral. Il y a un personnage que j'ai inventé qui est le personnage de la bonne cuisinière, bonne à tout faire, qui elle est jouée par Marie Berthaud merveilleusement et qui est un peu l'œil du prolétariat, voilà, qui regarde ces féministes bourgeoises, comme elle les appelle, en disant mais elle est un peu sceptique. Qu'est-ce qu'elles y connaissent à notre condition, ces femmes-là? Alors ça, c'est une pièce qu'on accueillera sûrement à l'avenir à la Triomphe. J'espère. Dans 2 saisons. Mais pour l'immédiat, donc, rendez-vous le 8 mars à 20h45. Oui. Pendant 1h15, 1h20 à peu près le spectacle, un échange très libre avec le public, et puis ensuite une dédicace. Voilà. Donc il y a ce livre formidable, Je suis top, qui est une bande dessinée. Un roman graphique, comme on dit. Un roman graphique, mais vraiment extrêmement élégant, extrêmement raffiné, je vous le conseille. Et puis ce petit livre, Les perles du sexisme, qui sont toutes authentiques. Oui, alors ça c'est Ce sont des choses que tu as entendues tout au long de ta vie. Non, alors c'est même mais plus que ça. C'est toutes les phrases que les femmes me disent après le spectacle depuis que je joue. C'est ça. Donc il y a un éditeur qui m'a dit ce serait génial de le mettre dans un... Tu peux le dire, c'est quelle maison d'édition d'ailleurs? C'est Fortuna Édition. Fortuna Édition. Vous n'avez pas besoin de cette augmentation, votre mari a une très belle situation. Voilà, par exemple. Par exemple. Voilà, tout est dit. Il y a une citation, si on a encore quelques secondes, dont tu parles dans le spectacle. Tu dis qu'à un moment donné, je crois que c'est un DRH qui vient et qui dit à une employée... elle lui dit je suis enceinte, il lui dit pourquoi pas l'avortement, tu sais, je crois que il lui soumet. Ah, ça c'est dans la pièce. Ça. Dans la pièce, non, je reviens à la pièce. Oui, c'est dans la pièce. C'est ça. Enfin, il lui dit pas ça comme ça. Il lui dit et j'imagine que vous voulez le garder. Et ça c'est vrai. Eh bien, merci beaucoup, Blandine, d'être prêtée à ce jeu de l'interview. J'ai hâte de venir jouer Nous aussi, sur ce beau plateau. Et rendez-vous le 8 mars. Il y a déjà beaucoup de monde qui a réservé. Il reste quelques places. Ce sera plein. Et nous vous attendons avec bonheur. Merci.